Capitaine Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre rencontre. Donc ici, capitaine, on est dans la salle des cartes. Quelles sont les missions de l'escadron d'hélicoptères ? Alors oui, effectivement, ici on est dans la salle des cartes, donc c'est la salle dans laquelle on va briefer nos missions. Donc initialement, chacun va préparer en fait sa partie qui est liée au vol, et c'est là qu'en fait on va se rejoindre et on va discuter de la mission qu'on va fournir. Les missions de l'escadron Pyrénées, la première en métropole, en temps de paix, ça va être la recherche et le sauvetage et le secours maritime. En fait le système de recherche et sauvetage en France il est extrêmement bien fourni. Vous avez des intervenants comme la sécurité civile, la gendarmerie, la marine nationale qui interviennent en fait dans cette boucle là. Et nous en fait on va aussi intervenir dans cette boucle de recherche et sauvetage, soit en particulier surtout en deuxième rideau. Donc c'est par exemple dans le cas du secours maritime, si on a une personne en difficulté sur un navire qui est trop loin pour l'hélicoptère de La Rochelle, c'est nous qu'on va appeler parce que notre machine intrinsèquement elle a des capacités d'allonge qui sont supérieures en fait à celles de La Rochelle. Ensuite, si par exemple dans le cas notamment d'un crash d'aéronef, dans des conditions météo difficiles qui nécessitent des recherches dans le temps long, là de la même manière c'est nous qu'on va appeler dans le cadre de ce qu'on appelle la SAR OACI, donc l'organisation de l'aviation civile internationale. Ensuite, la mission historique en temps de guerre de l'escadron Pyrénées, c'est la recherche et le sauvetage au combat. Donc capitaine Benjamin, comment vous est venue l'idée d'intégrer l'armée ? Alors en fait c'est pas tant l'armée qui m'est venue en premier, c'est surtout le fait de devenir pilote. Parce que mon père a sa licence de pilote privé, et donc il m'a très tôt fait découvrir en fait le monde de l'aéronautique. Donc très tôt m'est venue une passion pour vraiment l'aéronautique et tout ce qui s'y rapproche, tout ce qui s'y raccroche. Après le métier militaire, ça m'est venu un peu plus tard et c'est venu. J'ai très tôt eu envie de faire quelque chose dans lequel je m'engageais. Et clairement, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un engagement. C'est que vraiment, une fois qu'on s'engage, en fait, on attend des choses de nous. Et c'est pas simplement une relation en fait d'employeur à employé. Donc en fin de carrière, on se retrouve avec énormément de compétences après qu'on aura engrangées durant toutes ces années. Au fur et à mesure, vous êtes copilote, ensuite commandant de bord et après moniteur. Et en fait, mais même les moniteurs, nous ici à l'escadron, on en est à un point où en fait les gens ils sont plus ou moins orientés sur pas une spécialité, mais ils sont orientés sur des capacités. Parce qu'en fait les compétences, en fait il faut s'y entraîner régulièrement. Et on peut pas s'entraîner régulièrement à tout le spectre, c'est pas possible. Donc en fait, après, oui, certes, les gens ils seront passés par certaines compétences qui vont ensuite laisser un peu de côté pour se reconcentrer sur d'autres, etc. En fonction du besoin du moment. Donc, mais oui, en fait, en fin de carrière, les gens ils disent, voilà, j'aurais pu pratiquer de la corde lisse sur du bateau, du treuillage sur des bateaux, des posées poussières. Dans des environnements assez contextés, c'est vraiment il y a un panel de missions et techniques qui seront employées qui est faramineux et qui de mon point de vue est extrêmement intéressant et au-delà de ça en fait ça reste un métier de soldat et c'est aussi ça qu'on cherche et c'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour défendre les intérêts de la France. Capitaine Benjamin, merci de nous avoir reçus et bon courage pour la suite. C'est toujours un plaisir, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Pas de problème, merci.
Sergent-chef Alex, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes mécanicien avionique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Oui, bien sûr. Donc le métier de mécanicien avionique, en fait tous les pilotes pour pouvoir réaliser leur mission ont besoin d'instruments de navigation, des instruments de communication et divers instruments d'éclairage. Et nous en fait notre métier va se diviser en deux phases. Une première phase où on va faire de l'entretien sur les équipements pour prolonger la durée de vie des équipements à bord de l'hélicoptère. Et ensuite une phase de dépannage. Par exemple, quand l'hélicoptère revient de sa mission, le pilote nous débriefe qu'un système le système est défaillant et notre but va être de trouver la pièce et de la changer pour que l'hélicoptère puisse repartir en vol derrière. Donc comment vous est venue l'idée de vous engager dans l'armée? Eh bien, tout d'abord, j'ai de la famille dans l'armée et du coup, j'ai pu découvrir à quoi consistait ce métier depuis très jeune. Et c'est pourquoi je me suis engagé à l'âge de 16 ans, car pour moi, je savais que j'étais fait pour ce métier et j'ai voulu commencer jeune pour avoir une longue carrière le plus tôt possible. Sergent-chef, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours jusqu'ici? Oui, bien sûr. Donc, je me suis engagé à l'âge de 16 ans à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace à Saintes. Durant ces 2 années, j'ai fait ma formation militaire, j'ai fait mes études et j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. C'est à ce moment-là que j'ai choisi la spécialité avionique. Ensuite, je suis parti à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace à Rochefort, où j'ai suivi ma formation de spécialiste pendant 14 mois. J'y ai obtenu mon diplôme et j'ai choisi la base aérienne 120 de Cazaux, puis l'escadron d'hélicoptères pour travailler sur Caracal. Donc quelles peuvent être vos différentes missions en tant que mécanicien avionique? Donc le premier défi pour nous, c'est de rendre l'hélicoptère disponible le plus rapidement possible pour qu'il puisse effectuer sa mission. Ensuite, il faut qu'on soit capable de travailler de jour comme de nuit. Et enfin, d'entretenir une certaine cohésion entre les différentes spécialités de l'escadron pour réaliser l'objectif commun à nous tous, qui est de combattre et sauver. Donc qu'est-ce que c'est comme hélicoptère? Donc là, vous êtes devant un Caracal. Donc c'est un hélicoptère militaire qui a de grandes capacités au niveau recherche et sauvetage au combat. Et en temps de paix, on fait beaucoup de recherche et sauvetage maritime et terrestre. Est-ce que c'est un hélicoptère qui peut être prêt à partir au combat? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il possède de nombreuses capacités. On peut configurer la machine de différentes manières pour réaliser toute une panoplie de missions. Est-ce que votre engagement dans l'armée a un rapport avec la tension géopolitique actuelle ou est-ce que ça a été plutôt pour découvrir différents métiers qu'on trouve seulement dans l'armée? Écoutez, les 2 points. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, il est important pour moi de contribuer à la protection de notre pays. Et de plus, ça a été un rêve d'enfant pour moi de pouvoir travailler sur des hélicoptères. Le fait de pouvoir aussi voler avec les équipages, ça provoque des sensations assez incroyables. Et il n'y a que dans l'armée où on peut voir ça. Sergent-chef Alex, encore merci de nous avoir accueillis et à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode Un jour un métier dans l'armée. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV. Damien pose les questions pendant que je réponds au calme. 100% indépendant sur un média local.